Bonjour et bienvenue au pays des cigales, en Provence, dans le Var, plus exactement sur la commune de Sifour-les-Plages. Je vous invite une fois de plus à marcher et même à nager en direction du Cap Sissier. J'ai consacré plusieurs documentaires vidéo au Cap Sissier, au Brusque, à Notre-Dame-du-Mez. Regardez dans mes playlists Toulon et Var, de même que dans ma playlist Nature et Naturisme. Vous y verrez des endroits superbes où j'aime randonner à longueur d'année. Je le fais depuis que je suis tout petit et aujourd'hui, à 70 ans, eh bien, je suis content de pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire. Je vous ai amené au Mont Salva, en basket et à la nage. Voyez mes dernières vidéos. Attention, arriver jusqu'à la plage du Mont Salva, tout le monde ne le peut pas. Il faut avoir de bonnes chaussures, de bons pieds, des capacités physiques de randonnée, voire de crapahuter, et un sens de l'observation. Quand il y a des rochers avec des risques de chute de pierre, eh bien n'allez pas faire comme cette petite famille, posez vos serviettes juste à l'endroit où les pierres ne demandent qu'à tomber sur ceux qui sont sur la plage. Déplacez-vous un petit peu. Je m'efforce de vous donner des conseils sécuritaires, car je suis un ancien maître nageur sauveteur, c'est-à-dire que un bon nombre d'années, eh bien, j'ai surveillé des baigneurs pour prévenir les accidents. Et si vous cherchez dans mes vidéos, vous trouverez plusieurs vidéos du côté de Toulon au niveau des grottes marines de Sampère, où il y a d'importants risques de noyade. Eh bien, je viens là, au début août, de relancer une nouvelle fois Monsieur le Président de la République, qui passe des vacances à barboter dans la piscine qu'il s'est fait construire sur le toit du fort de Brégançon, parce qu'il a peur de nager en mer. Je lui dis, Monsieur le Président, allez voir là où il y a du danger, et si vous n'en êtes pas physiquement capable, envoyez les gens, donnez les bons ordres pour prévenir un accident, prévenir une noyade. Regardez ces beaux poissons, on les appelle des mulets. Pour les voir d'aussi près, il vaut mieux aller à Port-Cros, parc national. Lorsque le président de la République s'est déplacé à Port-Cros, il l'a fait en compagnie de 3 navires de la Marine nationale. Il y a quand même un peu d'abus, il nous coûte cher, très cher. Il devrait apprendre à mieux nager avec sa ministre déléguée au sport, puisque maintenant le ministre de l'Éducation, qui a une tête comme un ordinateur un peu détraqué, parce qu'il surchauffe, à trop vouloir faire de choses, il est aussi ministre des Sports. Je me demande comment on peut être ministre de plusieurs ministères en même temps. Il faut avoir, comme certains dieux et déesses, de multiples bras, jambes et même cerveau, parce qu'un seul cerveau humain ne permet pas de gérer plusieurs ministères. Nager, nager avec palme, masque, tuba, est reposant et calmant. Et c'est pour ça que je nage. Parce que si je ne nageais pas, je serais dans l'opposition. Laquelle, je ne sais pas. Mais je préfère nager et vous inviter à regarder des endroits où, pour certains, il serait dangereux d'aller. Parce qu'il faut avoir de bonnes capacités physiques
et une bonne tête pour crapahuter sur des rochers qui risquent de tomber. Mais quasiment tous les rochers risquent de tomber, certains plus que d'autres. Et dans la mer, on risque de se noyer. Mais certains ne se noient pas, les poissons. Regardez les poissons, ils savent nager. C'est pour ça qu'il y a la profession de maître nageur sauveteur. Si vous ne savez pas bien nager, monsieur le président, demandez conseil, apprenez à nager, donnez le bon exemple, au lieu de rester en costume cravate, un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche, et comme ma caméra GoPro, une panne informatique, panne de logiciel. Eh oui, ça arrive. Cette année, je ne suis pas gâté. La caméra que j'ai achetée, eh bien, elle tombe en panne. Alors on me la change, comme on pourrait changer de ministre, même de président. Ah, ça ne marche plus. Allez, au suivant. On m'a quand même changé 4 fois ma caméra GoPro en 10 mois. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à m'énerver un petit peu. Et si j'étais loin du bord quand la caméra tombe en panne, eh bien je ne pourrais pas sortir. Et si j'étais en plongée, eh bien je resterais avec ma caméra en panne et je ne pourrais pas filmer. GoPro marche mal et le gouvernement de la France ne marche pas si bien. Il faut emporter quelques vivres de course quand, comme moi, on part pour nager pendant plusieurs heures et marcher pendant plusieurs heures dans des terrains rocheux, délicats, certains pourraient dire dangereux, mais heureusement qu'on n'interdit pas de marcher là où c'est délicat et dangereux, et que sur ces rochers où on pourrait tomber, se faire un petit bobo ou un gros bobo, eh bien, il n'y a personne, il n'y a pas de garde en uniforme pour me dire avancez votre pied droit d'abord et votre pied gauche ensuite. Et si je dis mais pourquoi pas le pied gauche d'abord et le pied droit, ah, je poserai des questions qui ennuieraient certaines personnes. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Et même, à certains moments, on n'a besoin de rien. Et c'est pour ça que je pratique le naturisme en des lieux désertiques où je ne risque pas de choquer qui que ce soit, puisqu'il n'y a personne. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Je suis donc ressorti, je me suis séché pour pouvoir ouvrir ma caméra, bouger la batterie, bouger la carte mémoire. Ça y est, j'ai un peu secoué les méninges de ma caméra et elle repart. Heureusement que j'ai 2 caméras. Mais on ne peut pas toujours tout doubler. J'ai rechargé mes batteries au soleil et je me remets à l'eau, cap à l'est, en direction du cap Sicié. J'ai déjà doublé ce cap à la nage. Je connais pas tous les rochers, mais quand même j'ai une assez bonne connaissance du lieu. Je suis un ancien maître nageur et avant de devenir maître nageur, à l'adolescence, j'ai beaucoup fait de chasse sous-marine et de photos sous-marines dans ce secteur du Cap Sicié. Je nage 1 kilomètre de plus et à nouveau ma caméra tombe en panne. Je suis obligé de sortir en un endroit un peu délicat, voire dangereux. Et à nouveau, eh bien, je me sèche, j'ouvre la caméra, je touche un peu à la batterie, je touche un peu à la carte mémoire, et ça redémarre. Bon. Mais certains ministres, eux, ils redémarrent pas. À nouveau, je me plonge dans la beauté, le calme des fonds sous-marins, et je rencontre une petite méduse. C'est la seule méduse que j'ai rencontrée pendant tout le mois de juillet 2020. Mais si vous voulez voir des méduses, je vous suggère l'une de mes toutes premières vidéos qui s'intitule Le bal des méduses. Et alors là, des méduses, vous en verrez beaucoup. La mer commence à grossir et quand il y a des vagues,
il y a du courant. Et là, je bute sur un courant trop fort, il me reste plusieurs kilomètres à nager, et je décide que ça sera pour une autre fois. Savoir être raisonnable, savoir analyser le milieu dans lequel on se trouve, c'est le moyen de vivre vieux. Et si j'ai 70 ans et que je continue à nager et à crapahuter dans ce secteur, ça n'est pas de l'escalade, c'est juste du crapahut. Il faut savoir compter sur soi pour choisir sa voie, son chemin, son cheminement. Là, j'observe la mer, oui, je peux me remettre à l'eau, je peux tenter de forcer le courant, ou bien je peux retourner d'où je viens et ressortir à un endroit que je connais avec un sentier. Mais puisque le hasard m'a fait sortir de l'eau à un endroit où jusque-là je ne suis jamais sorti, avec des pentes que je sais être difficiles, voire dangereuses, bien je me dis, et si j'y allais? Et si je remontais par là? Dans mon sac à dos étanche, j'ai tout mon équipement, des bonnes baskets, c'est absolument indispensable pour crapahuter, de l'eau, des livres de course, et je remonte. Et je remonte alors qu'il fait une canicule plus. Les rochers sont absolument brûlants. Si je les touche du bout des doigts, ouf, ça brûle. Je fais bien attention à ne pas faire tomber de pierres. Je fais encore plus attention à ne pas tomber. Je suis en zone de rochers pourris. C'est du schiste. C'est pourri. Le Cap-Sicié est un superbe massif de schiste, c'est-à-dire de rochers pourris, dangereux. Et je le sais parce que j'y viens depuis plus de 50 ans. Ça, c'est du lichen. Quand on voit du lichen, eh bien, on est dans un milieu sec. Et quand on voit cette petite végétation d'arbustes, de petits arbres couchés par le vent dominant, le Mistral, eh bien, on se dit que on n'est pas sorti d'affaire. Parce que trouver le cheminement pour arriver à rejoindre le sentier principal, sentier fléché en jaune, en balcon, qui passe d'un vallon à l'autre, eh bien, il y a un petit moment où ça n'est pas évident. Heureusement, j'ai l'habitude de ce type de terrain. Je trouve un petit tracé, sans doute un sentier de chasseurs. Je l'emprunte. Là encore, je dois chercher mon chemin parce qu'il y a des bifurcations. Le danger est absolument partout. Il est à chaque pas. Si vous vous engagez sur un tel terrain, c'est que vous êtes capable de rentrer sans problème. Si vous n'en êtes pas capable, n'y allez pas. Restez devant un écran, ou bien prenez un guide, un accompagnateur. N'allez surtout pas sur les sentiers du Cap-Sicié tout seul. C'est vraiment dangereux. Des éboulis, j'ai jadis skié sur ces éboulis, sur des pierres. C'est aujourd'hui interdit pour des raisons écologiques. Bon, eh bien j'ai arrêté de skier sur des pierres en France. Il m'arrive de le faire en Himalaya. Ah, ça y est. J'ai retrouvé le sentier principal, fléché de jaune. Je rentre en direction du Brusque. Je connais le chemin. Aujourd'hui, j'ai nagé 3h30 et marché 3h30. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées, d'autres découvertes. Merci.